Quoi mettre sur ta page produit pour décupler tes ventes et ton taux de conversion? Donc, salut à toi, c'est Yacine de Snapeo. Comme tu le sais, j'ai mon agence Snapeo qui est dédiée exclusivement à la publicité sur Snapchat Ads. Et vu qu'on est spécialisé sur Snapchat Ads, on accompagne énormément d'e-commerçants, d'infopreneurs, etc., etc. En fait, des personnes qui ont un aspect de leur entreprise ou qui ont leur entreprise totalement digitalisée, qui sont, voilà, sur l'e-commerce, etc. En fait, qui utilisent les canaux d'acquisition, que ce soit organique ou payant, et ils font driver des personnes sur leur page, que ce soit des tunnels de vente, des pages de capture, voilà, pour du lead, etc., des pages de réservation, et pour les e-commerçants, voilà, les pages produits, etc., pages de leur site d'accueil, etc. Et cette vidéo va être très importante pour toi, car je vais te présenter les éléments que tu dois mettre absolument, vraiment, ce sont des éléments indispensables qui doivent être présents et d'une très bonne manière présentés sur ta page produit pour, voilà, décupler tes résultats. Donc, avant d'attaquer tout ça et de présenter tout ça directement dans la vidéo, je t'invite à t'abonner directement à la chaîne et à liker ce type de vidéo qui me donnera, voilà, un feedback, voilà, de ce que tu aimes et qui m'encouragera pour faire d'autres vidéos de ce type-là. Et comme tu le sais, en premier en description, si tu souhaites en savoir plus et travailler avec nous, avec l'agence Snapeo, ce sera avec plaisir. Donc, je te laisse regarder tout ça en description. Donc, maintenant que tu le sais, tu as certainement, toi, ton site, ta page e-commerce, ton site, voilà, de réservation, de présentation, etc., etc. Vraiment, peu importe, mais tu vas driver des personnes sur un site, une plateforme. Et tu veux qu'il y ait en fait des conversions, et peu importe les conversions, lead, réservation, achat, etc., etc. Tu veux qu'il y ait des conversions et c'est donc une page produit, une page où tu vas présenter ton offre. Donc tu peux totalement et tu te dois même, parce que sinon tu envoies du budget sur des pages qui ne convertissent pas, qui ne sont pas optimisées, qui ne donnent pas envie. C'est comme si tu envoyais de l'argent directement à la poubelle parce que tu n'as pas de résultat, donc l'argent ne fait que passer sur ta page, les personnes ne font que passer sans même pas interagir ni passer à l'action, tu vois. Donc c'est très important. Donc si tu veux réellement avoir une page produit qui convertit, mets un point d'honneur sur les photos de tes produits, sur les visuels de tes produits, que ce soit photo produit. Donc voilà, prendre le temps de faire un shooting, de faire réellement, voilà, de mettre en valeur, que ce soit ton produit, ton offre, de la meilleure des manières, car c'est la première chose qu'on va voir sur le site. On va swiper et on va voir directement le produit. On l'aura vu, tu vois, juste avant que les personnes arrivent, grâce à la publicité vidéo ou image, en gros à la créative, donc la publicité vidéo, et ces personnes-là vont ensuite swiper, arriver en fait sur ta page produit et voir directement ce qu'ils vont voir, c'est l'image, la photo produit, tu vois. Il faut que ce soit de très bonne qualité. Si la créative est de très bonne qualité, faut que ça suive, faut que l'image produit soit de très bonne qualité et ça va déjà donner beaucoup plus de confiance, de crédibilité et montrer que ton produit est de qualité, tu vois. Vraiment, peu importe ton produit, mais ça va montrer que c'est de qualité. Si directement, rien que la photo qui présente le produit n'est même pas quali, tu vois, le produit en lui-même, alors on n'imagine même pas, tu vois. Donc, mets un point d'honneur sur les photos produits. Donc, si tu as du budget, fais appel à un shooting, que ce soit un shooting en lui-même des produits, voilà, pour ce micro, par exemple, de faire, voilà, un beau shooting avec un beau cadre, etc. Ou que ce soit, voilà, un produit où tu peux faire appel à des mannequins, à des nano-influenceurs qui vont pouvoir présenter le produit, etc. Il y a vraiment pas mal de choses à faire et par la même occasion, voilà, en retirer des photos que tu peux utiliser en image de produit, tu vois. Donc déjà ça, très très important, et avoir aussi surtout le produit sous différentes coutures, différents environnements, ça très important. Aussi, ce que tu dois avoir sur ta page produit, c'est une description réellement copyrightée, claire, concise, parce que dis-toi, et ça c'est une erreur de débutant, c'est que les personnes vont faire des descriptions souvent à rallonge ou se casser la tête sur un copywriting de fou, etc. Dis-toi que personne ne lit la description en entier. Vraiment personne. Donc, il faut que ce soit clair, concis, agréable à lire, donc aéré, et que ce soit, voilà, qu'on aille directement droit au but. Si j'achète le produit, qu'est-ce que je vais avoir moi en plus dans ma vie? Qu'est-ce que le produit va m'apporter? Qu'est-ce qui va m'enlever comme pénibilité, comme problème en moins? Qu'est-ce qui va me rajouter de mieux dans ma vie? Comment l'utiliser? Et voilà, il faut que ce soit droit au but parce que les personnes ne lira du premier mot au dernier mot, tu vois. On va juste passer, voir peut-être par rapport voilà, aux mots qui sont en gras, etc. Mais jamais de la vie, les gens vont lire vraiment en entier. Ce sera très rare. Donc dis-toi que les gens ne font que passer, vont voir surtout les images, les vidéos de présentation, ce genre de choses, les retours clients, même clients vidéo. Ils vont plus regarder et faire attention à ce genre de choses qu'à la description. Mais elle doit être optimisée et pas du tout bâclée, tu vois. Et donc, pour que ce soit bien optimisé, il faut que tu aies un copywriting réellement sur mesure, tu vois. À qui s'adresse en fait ton produit, à qui en a besoin, tu vois, à qui va en fait en retirer des bénéfices
bénéfices. Donc c'est ça que tu dois toi travailler, faire une recherche par rapport à tout ça pour axer ton copywriting sur les bonnes personnes, sur les personnes qui ont besoin de toi et de ton produit, de ton offre, tu vois. Ensuite, un élément qui est pour moi vraiment primordial, c'est de mettre du social proof. Donc du social proof, pour t'expliquer, c'est d'avoir des retours clients, d'avoir des retours de personnes, voilà, vraiment physiques, qui font des retours clients. Donc le social proof, c'est soit des anciens clients qui ont acheté et qui font un retour écrit ou photo ou même vidéo dans l'idéal, mais également, en plus de ça, du social proof plus visuel, je dirais beaucoup plus people, je ne saurais pas comment on peut te donner le mot exact. Et en plus de ça, rajouter en fait du social proof, je dirais de notoriété. C'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir faire des placements produits ou utiliser des personnes connues ou avec une certaine notoriété. Donc que ce soit vraiment, après tout ça, tu le sais, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, des personnalités publiques, voilà. Tout ça, réellement, en fait, utiliser ce social proof de notoriété et l'intégrer en plus de, voilà, du social proof, en fait, des retours clients que tu auras déjà. Les deux vont faire que ce sera un très bon combo. Dans un sens, parce qu'il y aura des gens satisfaits de ton produit, et dans l'autre, parce que le produit fait parler de lui, tu vois. Donc, vraiment, tout ça combiné va faire que tu auras une page produit réellement excellente et qui va en fait convertir. Et que derrière, toi, en backup, tu ne vas pas envoyer du budget sur tes créatives pour redriver des gens et qui partent et en fait qui convertissent, qui n'achètent pas, tu vois. Et en fait, pas de conversion et le cash voilà, est gaspillé et perdu, tu vois. Donc, il faut que ça convertisse. Donc, tout ça combiné va faire que tu auras des pages produits réellement excellentes, optimisées et qui vont en fait vendre tout simplement, qui vont tout simplement convertir. Donc c'est réellement pour ça que tu dois mettre en place tous ces éléments que je viens de te présenter dans cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Comme tu le sais, n'hésite pas à cliquer et à checker en fait tout simplement la description et à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne comme d'habitude, Yacine BKB. Me retrouver sur l'Instagram, tu retrouves tout en description et nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.